Et la troisième séance d'essai libre est terminée. Les McLaren, enfin la McLaren revient parce que, bon, Piastri, pas ouf pour l'instant. Norris devance Leclerc, qui devance Russell. Lewis Hamilton est quatrième. Les Ferrari, ça a l'air d'être un poil mieux, il faut l'avouer. Donc j'ai hâte de voir les qualifs. Verstappen est cinquième devant Alonso, pardon. Antonelli septième. Piastri 8. Oscar, par contre, là, il va falloir trouver de la perfo, parce que être 7 dixième de son équipier, ça va pas. Sainz est 9ème devant Albon. Les Williams qui se sont réveillés en fin de séance. Hadjar, Gasly, Lawson, Stroll, Berman, Ocon, Colapinto, les deux Sauber. Et Tsunoda, toujours dernier, avec une Red Bull. C'est terrible. Franchement, c'est terrible ce qui lui arrive. Voilà pour cette séance 3. Alors, il y avait un red flag de la part de Piastri d'ailleurs, à noter, et un magnifique 360 de Hülkenberg, sans dégâts. Magnifique. A tout à l'heure 22h pour les qualifs. Eh ben, cette qualif, hein, les gars, incroyable cette qualif. Quelle fin! J'ai bien cru que Verstappen allait choper la pole. Hein. Et non, c'est au final George Russell qui nous a claqué un 10.899, c'est le seul en une 10. Il a sorti un tour de son chapeau, là, incroyable. Donc Verstappen est deuxième, quand même. Piastri est juste derrière, troisième. Alors là, la première ligne explosive que ça va être, sachant ce qui s'est passé en Espagne, je crois que les deux vont pas se faire cadeau et ça pourrait aller à l'accrochage, à mon avis. Et comme a dit Russell en interview, moi j'ai l'avantage d'avoir un permis avec plus de points, enfin moins de points de pénalité du coup, donc il va en jouer. Et ben il a raison d'un côté. Il va s'imposer grâce à ça. Piastri troisième, Antonelli quatrième. La première Ferrari est cinquième, c'est Lewis Hamilton. Alors moi, vu la Q1 et Q2, je m'attendais à ce qu'une de Ferrari soit 3 ou 4. Cinquième, j'avoue que je suis un peu déçu. On a l'impression, comme je disais dans le live, que Ferrari, ils cachent moins leur jeu en Q1 et Q2 que les autres. Et quand ils se retrouvent en Q3, bah, ils ont un peu montré leur jeu, leur carte. Et les autres, bah, c'était pas le cas et ils améliorent quoi. Parce que là, 6 dixièmes, c'est énorme. Alonso est sixième. Alors Aston Martin a fait des progrès incroyables. Il a réussi à se qualifier sixième devant Norris. Alors Norris, si on le critique, on va encore dire ah oui mais c'est du harcèlement. Bah non, c'est juste qu'encore une fois il craque sous la pression en fait. Une fois de plus. Son concurrent direct est troisième et lui il est septième. C'est quoi cette qualif de merde là? Qu'il fasse 3 ou 4, 3 et 5 encore. Mais septième, c'est inacceptable. Franchement. Huitième, Charles Leclerc, bon il s'est trouvé aussi. Hein. Il a accusé à un moment donné Hadjar comme quoi il lui avait mis de l'air sale ou je sais pas quoi. Bon, il était un peu loin. Je pense que c'est lui qui fait l'erreur en vrai. Il a été un peu de mauvaise foi, Charles, mais en même temps, il le paye aussi de son free practice 1 et 2 loupé à cause de son crash en FP1, quoi, c'est tout, hein, tout simplement. Hein. Il le paye. Hein. Hadjar est 9ème et Albon 10ème. Bon, bah, Tsunoda n'a pas réussi à aider Verstappen vu qu'il n'a pas passé la Q2, 11ème. Colapinto, belle qualif, 12ème, à noter quand même, pendant que son équipier est dernier. Ouais, j'avoue, il a bien performé. Hülkenberg est 13ème devant les deux As, Berman Ocon, Bortoleto. Sainz, alors Sainz, du coup il a été gêné par Hadjar, encore lui. Donc Hadjar considérait qu'il va se prendre au moins 3 places, hein, si on suit la logique de la FIA, comme Hamilton a eu à Monaco. Surtout que là, Sainz s'est vraiment fait gêner, il a vraiment été pénalisé pour le coup, vu qu'il n'a pas passé la Q1. Donc à mon avis, Hadjar il va se prendre au moins 3 places. S'il n'est pas pénalisé, Hadjar c'est un scandale par contre. Parce que là, ça prouve encore une fois que la FIA n'est pas constante dans ses décisions. On verra bien. Stroll est 18ème. Bon, il a fait de la merde, hein, comme d'hab. Lawson, il s'est fait éteindre par Hadjar, pour le coup. Et Gasly, bon, bah, pas compris, il n'avait pas de grippe, bizarre. A noter que les 20 premiers étaient en 8 dixièmes en Q1. Incroyable. Sur cette qualif incroyable, on va se dire bonne nuit. Et je mettrai des interviews des pilotes, comme d'habitude, tout au long de la journée demain. Voilà. Non, belle qualif en tout cas. De toute façon, Montréal, on n'est jamais déçu. Hein. De toute façon, en général, il se passe des choses et tout. Hein. C'est vraiment passionnant, quoi. Très bon circuit, même quand il pleut pas. Oscar Piastri, troisième. Vous étiez toujours dans la bataille aujourd'hui. Vous avez une bonne les question pour la interviews, course. Honnêtement, après les essais libres qu'on a connus, je suis plutôt heureux. Hein. Les choses ont bien tourné aujourd'hui. Il y a toujours cette question de utiliser ou non des médiums ou temps dans le Q3. On a voulu garder les choses ainsi. Moi, je suis plutôt content de cette troisième place. C'est difficile.
Mais clairement, j'accepte cette position. C'est une bonne position pour le championnat. Surtout lorsque l'on voit la position de votre coéquipier. Bonne chance pour demain. Ah ouais, tu m'étonnes. Max, vous l'avez presque eu cette position, c'était proche. Son ami Max. C'est une qualification difficile sur laquelle piloter en qualif comme Suzuka. Mais vous étiez aussi très rapide dans les virages et avec une vitesse de pointe élevée. Comment vous avez fait ça? Je me suis bien senti tout le week-end. La voiture était dans une bonne fenêtre de fonctionnement. Cette piste est vraiment sympa. On passe très fort sur les vibreurs, il y a les longues lignes droites, les gros freinages. Il faut être efficace en ligne droite et ça je pense que l'on l'est. Et globalement je suis très heureux de la séance de qualification. La voiture fonctionnait bien. Bien sûr il y a eu le choix difficile des pneus à utiliser mais je pense qu'on a fait la bonne chose. Quand on regarde la manière dont tu as fait le circuit au virage 1 et 2, c'est une bonne chose d'être deuxième. Alors, on préfère toujours la pole position parce qu'on est un peu plus aux avant-postes, mais ça va. On verra ce que l'on peut faire demain. Oui. Je suis aussi heureux de ce qu'on a réalisé aujourd'hui en étant sur la première ligne. Et j'espère que demain on aura une course solide. Et puis tu es à côté de ton ami de toujours, Max Georges, Russell du coup. Max et Georges réunis à nouveau après ce Grand Prix d'Espagne épique, les gars. Bah oui, ça va le faire, vous allez voir. On écoute Ocon. Berman, on trouvait du positif en se disant qu'au moins d'avoir franchi la Q1, c'était quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous en retenez? Je pense que ouais, c'était le maximum qu'on pouvait faire, malheureusement, mais ouais, je pense que voilà, demain il y aura des opportunités. C'est une course qui est très longue, où on peut dépasser, où on a vu qu'il y a pas mal de choses sur la dégradation des pneus qui peut faire que on peut gagner des places ou perdre quelque chose avec la stratégie. Donc il va falloir qu'on soit malin pour essayer de devancer en fait ce cliff quoi, sur les pneus tout simplement, parce qu'il y a d'un coup on peut perdre 5-6 dixièmes. Donc on verra demain ce que ça peut donner, mais en tout cas voilà, c'est la course qu'on vise demain. Je vois derrière vous les voitures qui se mettent déjà en rang pour sortir en Q3. Des pneus médiums, comment faut les préparer? Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Normalement oui, c'est un petit peu plus dur sur l'arrière, donc on va peut-être pouvoir avoir des petites choses sympas sur le premier virage de tout le monde là, avec le vent de dos surtout. Donc ouais, c'est un petit peu plus joueur, il y a un peu moins de grip sur le train arrière, donc à voir ce que ça donne. Bon bah 14 et 15 VA, c'est pas brillant, c'est toujours midfield bas quoi, hein, à fond de classement quand même. Très gêné Carlos. Vous avez été extrêmement gêné. Il semble évident pour vous qu'il faille pénaliser Adja. Oui, je l'ai clairement dit. Je ne peux pas le dire différemment. J'ai vraiment été gênant. Ça m'a coûté 3 ou 4 dixièmes. Et on sait que je passe à quelques millièmes de la Q2. Je suis très déçu. Voilà, la gêne, oui, regardez, il fallait virer Lewis pour mettre... Il fallait virer, Sainz pour mettre Lewis. Oula, lapsus. Il fallait virer Lewis pour remettre Sainz derrière. Non, mais bon, là, il a été gêné, Sainz. J'avoue que c'est pas trop de sa faute, pour le coup. Mais, encore une fois, c'est lui qui sort et c'est pas le bon, quoi. Donc, c'est un peu gênant, parce qu'il va encore se prendre à une tollée face à Albon. C'est dur. Ça commence à faire mal, là. Pierre, éliminé dernier de la qualif. C'est serré, malheureusement vous êtes tout en bas de la feuille des temps. Qu'est-ce qui a entraîné cette conséquence? On fait juste le dernier set, j'ai zéro grip arrière. Le drapeau rouge ça nous a vraiment mis dedans parce que j'étais parti pour faire un 12-0, 12-1. Je fais un très bon premier, deuxième secteur et je prends le drapeau rouge dans le dernier secteur. Et après on repart et on est obligé de pousser beaucoup plus sur la sortie sur le tour de chauffe et j'ai juste pas de grip, j'ai glissé partout et j'avais zéro grip et je pouvais pas refaire le temps que j'allais faire sur le set d'avant, donc non, c'est clair que c'est relou parce que ouais, il y avait très clairement le potentiel pour essayer d'aller se bagarrer proche du top 10. Pierre Gasly qui... Ok, bon là, il sait pas comment c'est possible qu'il ait pas de grip comme ça, Gasly. Bon, une qualif à oublier, on espère qu'il se rattrapera en course, le pilote français. C'est une 4e Q3 consécutive, est-ce que déjà, si on parle de ce résultat brut, est-ce qu'il vous convient? Ouais, ça va, 9e c'était... Je pense que c'est le meilleur qu'on pouvait faire aujourd'hui, j'avais vraiment du mal avec la voiture. Ouais, c'était compliqué, j'avais pas beaucoup de confiance et même comme ça au final on se retrouve en 9e place, donc je pense que c'est une bonne performance quand même. En Q1, Carlos Sainz a dit que vous l'aviez gêné, vous allez probablement être convoqué, peut-être pénalisé, vous pouvez nous raconter cet incident? Bah ouais,
Juste dommage, moi on me dit que Sainz qu'il a avorté. Donc moi je me décale pas et au final il était quand même sur un tour lancé. Donc voilà, c'est toujours... C'est comme à Monaco avec Hamilton et Verstappen. Du coup, il va se faire pénaliser de 3 places, je pense. compliqué de gérer le trafic, surtout dans un circuit pareil. Et puis, à un moment donné, moi, je fais confiance à mon ingénieur. C'est ce que je fais depuis le début de l'année, ça se passe super bien. Jamais gêné quelqu'un. Donc là, ça me surprend un peu quoi, que ça se passe comme ça. Oui, bon, après, ils sont tous humains, hein, ils font tous des erreurs, hein, les ingénieurs aussi. Bon, c'est comme ça, il va sûrement se prendre 3 places, je pense. Il va partir 12e, quoi. Sauf si la FIA n'est pas constante dans ses pénalités et que du coup, il ne le pénalise pas. Ce qui serait quand même étonnant, parce que là, en plus de ça, Sainz n'est pas passé en Q2 à cause de ça. Donc ça l'a vraiment pénalisé pour le coup. Donc normalement, il va se prendre 3 places, hein, si la logique est respectée. Hein.